Pourquoi dédoubler le temps? En fait, tout vient de là. Si je dédouble le temps, ça signifie que j'ai des observateurs qui vivent dans des temps différents. Ça, déjà en physique, c'est assez révolutionnaire, parce qu'on est lié à plusieurs référentiels, le référentiel dépendant de l'observateur. Alors, on le sait déjà par la mécanique de l'infiniment optique, l'observateur agit sur l'observé. Le problème est qu'on ne se dégage pas de la mécanique de l'infiniment optique pour arriver à notre mécanique à nous. Or, nous vivons avec ce même principe. C'est-à-dire que, imaginez que vous puissiez disposer du temps que vous connaissez, ça, il n'y a pas de problème, mais que dans des instants imperceptibles, donc qui pour nous n'existent pas, et qui sont prouvés par l'imagerie médicale, puisque l'imagerie médicale nous montre que nous avons des temps perceptibles et des temps imperceptibles. En fait, notre temps est une succession de temps perceptibles séparés par des temps imperceptibles. Ces temps imperceptibles, imaginez que vous puissiez les utiliser avec une autre observation, un autre temps d'observation. Alors là, on rentre dans un principe physique connu, qui est le principe d'Heisenberg, à savoir que dans un temps nul, je peux bénéficier d'une énergie infinie. On le sait pour les particules, ça pourrait s'étendre à l'observateur que nous sommes. Ça signifierait aussi que si je peux utiliser un temps nul, écoutez bien ça, en disposant d'un temps infini, je pourrais faire des tas de choses en fonction de ma pensée du départ, revenir avec des conclusions que j'ai pu faire dans un temps qui pour moi n'existe pas. Je ne sais même pas que je suis parti, que je suis déjà revenu, et c'est ma mémoire qui a changé. En fait, dès que je pense quelque chose, je pourrais faire évoluer ma pensée dans un temps que je n'apprécie pas apparemment, mais si je peux l'utiliser sans le savoir, c'est là où ma mémoire change. Et bien vous voyez que ce simple principe permet d'expliquer toutes les intuitions, les prémonitions, la voyance. Mais est-ce à dire que c'est du déjà fait? Non, ce n'est que du potentiel. C'est-à-dire je peux à chaque instant créer, à partir de mes propres pensées, les conséquences de mon pensée qui deviendront pour moi des potentiels. Donc je modifie ma mémoire, je me guide vers certaines choses, ça ne m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas, je choisis suivant les moments de ma vie, c'est-à-dire dans mes temps perceptibles. Et alors vous devez aller maintenant chercher plus loin que ça. C'est-à-dire que si ça marche véritablement dans ce sens-là, que j'ai des temps imperceptibles dont je bénéficie, je dois considérer que ma vie entière peut être dans des temps imperceptibles d'un autre temps. Et que, en fait, je suis en train de bâtir le futur potentiel d'une autre réalité où il y a d'autres observateurs qui bénéficient de cette même loi. Alors l'intérêt de tout cela, si je peux être moi-même dans des temps différents, c'est-à-dire dédoublé, je peux être à la fois l'acteur qui vit avec ce que j'observe dans le temps dont je dispose, je peux être aussi celui qui reçoit des informations pour pouvoir faire les conséquences de la pensée de celui qui m'informe. Et ma vie ne sera à ce moment-là qu'une conséquence d'un autre moi-même qui me guiderait. Un temps imperceptible, par définition, je ne peux pas le percevoir. Alors, le temps imperceptible, comment je peux aller d'un temps perceptible dans un temps imperceptible? Il y a une autre loi physique qui est le principe de Langevin. C'est que si je vais à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, je ne vieillis pas de la même façon que celui qui reste immobile. Donc la différence de vitesse crée une différence de temps. Or, nous avons, nous, un corps dual, c'est-à-dire que nous avons un corps physique que nous connaissons, un corps énergétique qui dédouble ce corps physique, qui en fait informe ce corps physique, et c'est lui qui va chercher l'information. Et cette information, il peut aller la chercher à une vitesse superlumineuse. Maintenant, c'est admis en science, les vitesses d'intrication, les vitesses superlumineuses. Et allant chercher l'information dans un temps complètement différent, il peut prendre le temps de connaître des tas de choses. Il revient en moi. Ce corps énergétique, c'est moi, c'est pas un double, c'est moi, et donne à mon corps physique toutes les informations nécessaires que je décode, moi, ici, dans ma vie, et ça me pousse à faire des tas de choses.
Donc je vais d'une réalité dans une autre réalité temporelle. Le problème, c'est que chaque fois que je pense quelque chose, je fabrique ce potentiel. Ce potentiel, je ne suis pas obligé de le vivre, mais il appartient à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, je peux fabriquer des potentiels pour n'importe qui. Et je deviens responsable de celui qui va utiliser mon potentiel pour vivre. Donc vous voyez qu'il y a une loi physique très très importante. Je dis bien une loi physique très importante. Ne pense pas à faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui pense à te faire. Puisque tu fabriques un potentiel désagréable, si quelqu'un prend ce potentiel, il va avoir une vie désagréable et c'est toi qui en es responsable. Et vous voyez donc qu'on rejoint des choses d'aspect philosophique ou religieux, d'aspect métaphysique, disons, alors qu'en fait c'est totalement scientifique. Puisque ma pensée crée des potentiels dans des temps différents, n'importe qui a accès à ces temps différents, peut modifier sa mémoire en fonction de cette visite dans des temps imperceptibles et va agir différemment. Il va avoir des intuitions différentes, des prémonitions, s'il est capable de mettre dans le temps cette mémoire, dans notre temps. Alors le problème est que ce dédoublement n'est pas connu du tout au niveau de l'application, car les scientifiques ont une réticence à mélanger des choses qui semblent, je dis bien philosophiques, avec de la science. Car qu'est-ce qui semble philosophique dans cette histoire-là? C'est que c'est l'observateur qui devient le plus important par rapport à ce qu'il observe. Alors la physique, on est toujours dans les phénomènes observés, et l'observateur serait un observateur neutre. Regardez une chose, si je me pose une question, je veux avoir une réponse, mais si je peux l'avoir tout de suite, c'est encore mieux. Alors si je dédouble le temps, je suis créateur d'un temps nouveau que je ne perçois pas. Donc j'invente des temps imperceptibles. Je me dédouble pour me mettre dans le temps imperceptible que je ne perçois plus, parce qu'il me faut une réponse à une question. C'est bien beau de supprimer du temps, mais il faut bien quelqu'un pour y répondre. Donc je me dédouble, et là on voit que les particules suivent ce schéma, dans un autre temps. Où voit-on cela au niveau physique? Vous prenez l'exemple du trou noir, que Stephen Hawking a mis en exergue. Vous prenez une particule qui se dédouble au bord d'un trou noir. La particule dédoublée rentre dans le trou noir. On dit que la particule qui reste est une particule célibataire. Cette particule dédoublée disparaît instantanément. Mais si vous êtes l'observateur dans le trou noir, cette particule qui disparaît en 10 puissance moins 18 secondes, je crois, met des années à arriver dans le trou noir. Il y a une différenciation du temps entre cette particule qui rentre dans le trou noir et la particule que l'on observe à l'intérieur du trou noir. Elle ressort instantanément, cette particule, après avoir fait des tas et des tas de choses dans un temps qui n'existe pas pour l'autre particule. Elle revient faire l'union avec la première. Elle modifie la mémoire de la première. Et de ce fait, elle n'a pas l'expérience réelle. Elle n'a pas eu le temps d'avoir l'expérience, mais elle l'a. Et pendant qu'il y a le dédoublement, l'expérience de la particule qui prend son temps passe par échange d'informations à la particule qui, pénardement, est autour de son trou noir en attendant les informations. Et c'est exactement la même chose pour nous. Et c'est donc bien cette différenciation des temps qui permet ce mécanisme-là que l'on retrouve au niveau des particules. Seulement, on ne l'a pas encore admis au niveau de notre vie à nous. Et alors c'est là où, en allant chercher dans l'astrophysique, on s'aperçoit que ce mouvement de dédoublement régit tout notre système planétaire, qui a un cycle de dédoublement des temps que les anciens connaissaient, avec 12 périodes. On retrouve dans la Bible les 6 jours et les 6 nuits, qui sont en fait les 12 périodes de plus de 2000 ans, qui forment le cycle de 25 000 ans, qui est un cycle de précession des équinoxes parfaitement observé, qu'on ne comprend pas. Et nous arrivons à la fin de ce cycle, c'est-à-dire que nous bénéficions en ce moment de tous les temps imperceptibles. Vous vous posez une question, vous avez déjà la réponse. Mais ça, les gens ne pensent pas qu'on est en train de vivre ça. Regardez l'évolution de la technique depuis les années 89, date d'une explosion solaire d'envergure qui a permis l'ouverture de tous ces potentiels par les ouvertures temporelles imperceptibles.
On a fait un progrès gigantesque, on continue à faire un progrès gigantesque. Les enfants qui naissent ont un potentiel que leur grand-père n'avait pas. Tout ça, il y a une évolution phénoménale. Pourquoi? Parce que nous arrivons à la fin d'un cycle de dédoublement du temps. Alors il y a certaines personnes qui ont inventé une histoire de fin du monde ou de choses comme ça, n'a rien à voir. Un cycle, par exemple le jour et la nuit, c'est un cycle. Il n'y a pas de fin du monde à minuit. Hein, on change de jour, c'est tout, c'est un calendrier, c'est un cycle. Et bien vous avez dans ce cycle de 25 000 ans tout ce qu'il faut pour comprendre l'évolution de l'humanité par le potentiel. Alors tout ça, c'est mélangé à des tas de choses que l'on connaissait autrefois, qu'on a vues au cours des siècles. Ça s'est dénaturé, tellement dénaturé que toutes ces choses-là qui étaient enseignées autrefois eh bien, sont devenues des choses plus ou moins brumeuses, ésotériques. Mauvais côté du mot ésotérique, parce que le mot ésotérique, normalement, ce n'est pas un vilain mot. Mais là, on l'utilise maintenant dans le mauvais côté, dans le sens qu'il y a tellement de trucs, de postulats, de tabous, on ne sait plus où on est. Regardez une chose, c'est que cette loi du dédoublement des temps était enseignée, du temps de Platon par exemple, vous avez une phrase célèbre de Platon, il faut être celui qui est, celui qui était, celui qui sera, pour être celui qui est. Alors, vous voyez bien qu'il y a 3 temps. 3 temps, être celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Mais dites vrai, vous êtes dans les 3 temps en même temps. C'est-à-dire que être dans le passé, être dans le futur, c'est être en même temps dans le présent. Vous voyez que cette notion de passé, présent, futur, c'est une histoire de mémoire. En fait, la mémoire que vous avez, c'est toujours la mémoire d'un futur possible, que vous avez fabriqué. Comment? Par une pensée. Alors il y a aussi autre chose où la science nous a pas mal bloqué, c'est que on sait qu'une énergie, c'est une masse. Ça, c'est Einstein, 20e siècle, E égale mc2, rien à faire. Dès que vous parlez énergie, vous parlez masse. Donc la pensée, si elle est énergie, elle est liée à une masse. Manifestement, quand nous pensons, nous ne perdons pas de masse. Donc on va dire, la pensée n'est pas énergie. Parce que je pense, et je ne maigris pas. Hein, il n'y a pas de régime amaigrissant à partir de ça. C'est une erreur monumentale. La pensée est énergie. Pourquoi? Justement en profitant de ces temps imperceptibles. Dès que je pense dans un temps imperceptible, je vais fabriquer dans un temps que je ne perçois pas naturellement la conséquence de cette pensée. Je perds de l'énergie. Et cette énergie, principe d'Heisenberg, dans un temps nul, devient infinie. Je vais donc fabriquer avec du temps les conséquences de ma pensée, et je redonne l'information dans mon temps à moi. C'est donc des échanges d'énergie. Donc je perds de l'énergie, mais je gagne de l'énergie, et tout ça dans un temps nul. Donc je n'ai pas le temps de voir que j'ai perdu ou gagné de l'énergie. Je n'ai pas le temps. Seulement le problème, c'est que je perds plus d'énergie que je n'en reçois. Et si je perds plus d'énergie que j'en reçois, eh bien je finis par être pas bien. Je me déséquilibre, car je ne récolte pas les conséquences de ma pensée. Et souvent, je récolte les conséquences des pensées des autres. Alors vous allez dire, c'est comme ça que je vieillis? Je vous dirais oui. Car si j'arrivais à l'équilibre parfait entre ce que je pense et ce que je reçois en conséquence de ma pensée pour survivre et qui est égalité, je suis éternel. Je suis éternel, c'est sensationnel. On voit bien que ce n'est pas le cas. S'il n'est pas le cas, pourquoi? Il n'y a pas l'équilibre entre ce que je pense, ce que je fabrique dans le futur et ce que je récolte dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas que j'appartiens à un autre temps, que je suis dédoublé, comme les particules, et que je suis en train de fabriquer le futur de mon double, non pas dans le but de fabriquer un futur, mais dans le but d'aller me coucher pour permettre à mon double, pendant le sommeil paradoxal, d'aller arranger mon futur. C'est ça qu'il faut faire savoir. Alors vous allez dire, il y en a qui vont dire, mais où est la science là-dedans? Mais je pourrais dire, mais la science, elle est là. Nous ne sommes pas au service de la science. C'est là où on se trompe. La science, c'est nous. La science, c'est nous, c'est tout. On ne la sert pas, la science. Nous sommes la science. Alors, il faut la faire marcher. Je pense quelque chose, immédiatement, la conséquence de ma pensée va être faite dans le futur. Je peux la mémoriser et aller vers le futur de mon choix. Seulement,
ce futur de mon choix, c'est pas la même réalité. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je fabrique par ma pensée. Il faut donc vérifier que ce que je fabrique par ma pensée est quelque chose de valable. Comment le faire? Eh bien, je suis dédoublé par quelqu'un qui, justement, profite de mes nuits pour aller voir ce futur. Si vous arrivez à vivre le futur qui est fait pour vous, vous n'avez plus de problème. Et le problème est, dès lors que vous connaissez le but de votre vie, que vous savez ce qu'il faut faire, il n'y a plus de problème. Les problèmes, vous les créez. Il y a les solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est simplement de faire marcher la machine du dédoublement. Le problème, chaque problème, c'est nous qui le créons, car il est en potentiel avant qu'on le vive. Je crée mon futur avant de le vivre. Donc le problème que j'ai, c'est un problème qui est préexistant dans le futur, que j'actualise dans mon temps présent. Mais j'ai la possibilité, par le sommeil paradoxal, d'envoyer mon double dans le futur, arranger mon futur, avant que je le vive dans le temps présent. Et comme ça se passe dans des ouvertures temporelles imperceptibles, je ne sais pas quel est ce futur qui est fait pour moi. Donc j'ai toujours une sensation de liberté, une sensation de vivre dans le hasard le plus parfait, mais si je réfléchis bien, je m'aperçois que je peux me prédestiner. Les anciens parlaient d'un destin. Parce qu'évidemment, la grande différence entre autrefois et maintenant nous vivons la fin d'un cycle où les ouvertures temporelles sont grandes ouvertes, ça c'est lié au mouvement planétaire, donc je peux immédiatement avoir la conséquence de mes pensées. Tandis qu'autrefois, vous pouviez penser quelque chose et c'était récupéré par votre petit-fils qui allait vivre ce potentiel. Alors on disait, le grand-père il a pensé ça et c'est le petit-fils qui vit pareil, ils ont la même génétique. On a des choses qui sont analysées à chaque instant dans le futur, dans des temps qu'on ne perçoit pas. On ne sait pas qu'on arrange le futur avant de le vivre. On ne le sait pas. Bien sûr, mais à une condition. Est-ce que c'est vraiment lui qui le veut, ça? Parce que regardez, si vous êtes dans deux temps différents, celui qui vous donne l'information pour vous guider se double. Il est dans ce qu'on peut appeler le passé, puisque c'est lui qui vous donne l'information dans ses ouvertures temporelles. Vous ne faites que vivre ce qu'il vous dit de vivre. Seulement, le futur fait exactement la même chose. Il fabrique votre futur. S'il profite de vos nuits pour vous donner des informations, alors que votre double n'est pas là, ces informations, ce n'est pas du tout celles que vous devriez avoir. Il va vous donner des suggestions, des envies, et qu'à votre réveil, vous avez envie de faire des tas de choses, et qui en fait ne sont pas pour vous, mais qui sont faits pour faire vivre un futur. Et vous devenez parasité par ce futur. Si maintenant vous remettez le double dans le coup, vous fabriquez votre futur, le double va l'arranger avant que vous le viviez. Mais non seulement vous arrangez votre vie, mais vous arrangez le futur. Or nous sommes venus sur Terre juste pour arranger le futur. Alors, la science là-dedans, elle est là. C'est ça qu'il faut voir. Nous sommes la science en utilisant des choses que l'on connaît au niveau de la mécanique céleste, que l'on connaît au niveau de la mécanique de l'infiniment petit. Toutes les particules sont dédoublées et toutes les particules sont en intrication pour pouvoir échanger des informations à des vitesses superlumineuses. Ça, c'est prouvé par l'expérience. La théorie du dédoublement donne simplement ces vitesses-là. Et maintenant, on vient de donner, regardez, le prix Nobel à celui qui a découvert le boson de Higgs. Enfin, il s'appelle Peter Higgs, celui qui en avait parlé. On prouve son existence par sa désintégration. Parce qu'on n'a pas le temps de voir qu'il existe. Et maintenant, supprimez cette histoire de temps. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'autre. Tout notre univers que l'on voit existe après une explosion initiale avant Planck, le temps d'avant le Big Bang, qu'on appelle le temps de Planck, qui est 10 puissance moins 44 secondes. On ne sait pas ce que c'est que ces 10 puissance moins 44 secondes qui ont donné un univers gigantesque. Maintenant, changer d'observation, qu'est-ce que c'est 10 puissance moins 44 secondes? Ça peut être 25 000 ans. Ça peut être un cycle de dédoublement. Auquel cas, si vous arrivez à changer d'observation,
Comment changer d'observation? Il faut aller à des vitesses folles. Comment aller à des vitesses folles? Moi, je suis dans mon fauteuil, là, je ne peux pas bouger. Et c'est là où, justement, vous avez le fameux corps énergétique dont on ne voulait pas parler du tout, du tout, du tout. Alors que on connaît l'existence de ce corps énergétique, mais depuis longtemps. Les premières expériences le mettaient en évidence, c'est la centrifugeuse pour les pilotes. Vous savez que les Américains avaient inventé dans les années 40 des centrifugeuses pour faire tourner les gens à toute vitesse pour voir ceux qui résistaient à l'arrêt brutal. Car à l'époque, on parlait d'un voile noir qui empêchait les pilotes dans les avions à réaction de diriger leur avion. Et on s'est aperçu d'une chose, avec toutes ces expériences, il y en avait, ils sortaient de leur corps. Et puis ils avaient du mal à rentrer. Tout simplement. Ils avaient des maux de tête, des choses comme ça, des nausées. Alors ceux-là, évidemment, on ne les prenait pas en tant que pilotes, puisqu'ils avaient des phénomènes bizarres. Mais c'était quoi ces phénomènes bizarres? On a étudié ça, militairement, on a étudié ça. C'était le corps énergétique qui sortait du corps physique. Et le corps physique, boum, il était flasque. Comme dans le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est quoi? Vous êtes vivant, mais incapable de bouger. La phase de sommeil paradoxal vient après ce sommeil profond récupérateur. Le cerveau va beaucoup travailler. C'est le moment où il fixe nos souvenirs, ce que l'on a appris la veille. C'est aussi la phase des rêves. On extrait alors de notre mémoire des images, des sons qui sont agencés en rêve. Cette activité reste virtuelle, bien sûr, car nos muscles ne reçoivent aucun ordre du cerveau. Seuls les muscles des yeux continuent de fonctionner, ainsi que ceux de l'oreille interne. On l'appelle en fait en anglais le rapide mouvement des yeux. Car les yeux continuent, le cœur bat, il y a une énergie très faible. Pourquoi? Parce que votre corps énergétique n'est plus là, ne peut plus donner l'information à votre corps physique. C'est de la science, ça. Vous pouvez en faire quand vous voulez. Regardez justement une expérience française en 2010 avec un titre dans la recherche scientifique, au journal bien scientifique, dit, voilà, en triturant le cerveau à un endroit donné, on donne une illusion de décorporation, la personne se retrouve au-dessus d'elle-même. Une illusion de décorporation. Alors oui, je dis en riant, la mort est une décorporation. Alors, venez mourir en France, c'est une illusion. C'est parfait. Mais si on veut être sérieux, à quoi ça sert cette décorporation? À quoi ça sert? Alors, on a cette possibilité de changer de temps avec un corps énergétique que l'on n'observe pas, car on n'observe pas ce corps énergétique. Nous, on ne l'observe pas. Alors on dit scientifiquement, on sait que la mort enlève une partie de nous, et il reste un corps physique, ce corps énergétique qui s'en va. Est-ce qu'il ne s'en va pas non plus pendant le sommeil paradoxal? Alors, est-ce que l'on veut mettre dans la science ce corps énergétique ou pas? Écoutez, dans l'univers, tout est dual. Alors, les particules sont toutes duales, c'est-à-dire corpusculaires et ondulatoires. Nous sommes un assemblage de particules. Nous avons des énergies de pensée. Alors, il faut d'abord admettre que la pensée est énergie. Si vous n'avez pas les ouvertures temporelles imperceptibles pour expliquer que l'énergie est une pensée, vous n'arriverez pas. Mais n'importe qui comprend ça. Et tout le monde sait qu'un rêve, ça dure rien du tout dans notre temps. Mais quand vous y êtes, ça dure. Des jours et des jours. On sait que quelqu'un peut frapper à votre porte et vous réveille. Le bruit a déclenché le rêve. On met des électrodes, on s'en aperçoit. Un rêve de 1/5 ou un 20e de seconde, et vous étiez là en train de rêver. Pendant une semaine, vous étiez, je ne sais pas moi, à Tahiti, en train de vous dorer, vous étiez avec les Vainés là-bas. Bon. Et vous dites à la personne qui a frappé à la porte, disons, tu aurais pu attendre, j'étais dans un rêve merveilleux, tu m'as réveillé. Et non, c'est le bruit qui a déclenché le rêve, pour empêcher la personne de se réveiller, pour rester dans un sommeil qui permet ce rêve. Et ce rêve, il faut savoir l'utiliser. Bien sûr que la mort n'est pas un arrêt. La naissance est une mort. Dans ce système de dédoublement, quand vous venez vous incarner sur Terre, la naissance est une mort dans un autre temps. Et quand vous allez mourir, c'est une naissance dans cet autre temps.
En fait, vous vivez dans une ouverture temporelle de vous-même. Vous plongez dans un futur sous une forme que l'on connaît, hein, on prend la peau d'un singe, hein, pour venir, nous ne sommes pas le singe, nous sommes dans la peau d'un singe pour vivre. Pourquoi faire? Pour échanger des informations, pour être celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Mais le problème, c'est que celui qui sera n'existe pas pour nous. Nous ne sommes que deux, un dans le passé, un dans le présent. Dans le futur, il n'y a personne. On doit arranger ce futur. Alors, est-ce qu'il y a derrière un carcan scientifique sérieux permettant d'affirmer ce que je dis? Mais bien sûr, il suffit simplement de s'y plonger. Et tous les scientifiques qui se plongent dans cette théorie, eh bien, ils sont obligés de l'admettre. Toutes les publications ont été faites par référé avec des scientifiques qui ont admis ce que je dis. Alors quand quelqu'un dit ce n'est pas possible, ben, il met en doute les scientifiques qui ont admis ce que j'admettais. Alors évidemment, on va dire mais c'est pas connu mondialement. Ben, parce que ça dérange quand même les scientifiques dominants. J'appelle scientifiques dominants ceux qui régentent le monde, mais qui ne veulent pas savoir comment ça fonctionne. Le problème, il est que dans ce mécanisme-là, si vous ne connaissez pas comment ça marche, il n'y a aucune différence entre l'information que vous recevez dans votre temps, entre celle de votre double qui est dans le passé et celle du futur, où vous n'êtes pas. Le mécanisme d'information est le même. Comment savoir que c'est vous-même qui voulez ce que vous voulez? Imaginez que vous ayez un futur déplorable. Futur déplorable dans ce troisième temps dont je viens de vous parler. Vous n'êtes pas dans le second temps puisque vous êtes non dédoublé dans le premier temps. Et vous avez un futur déplorable que vous devez arranger, vous ne pouvez pas y aller. Pourquoi vous ne pouvez pas y aller? Eh bien parce que le plan intermédiaire du deuxième temps vous l'empêche. Alors il y a une solution, toute simple. Je vais m'incarner dans le deuxième temps, laissant mon double dans le premier temps, pour arranger le futur en permettant à mon double l'échange des corps énergétiques dans des temps d'inconscience. Ces temps d'inconscience, il y a un temps privilégié, personne ne sait pourquoi, c'est le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est un échange des corps énergétiques qui permet à l'autre partie de moi-même, qui est dans ce temps 1, d'aller arranger le temps 3 grâce à ma présence dans le temps 2. Et si on ne sait pas ça, on ne sait pas pourquoi on vit. On ne sait pas du tout pourquoi on vit. On vit pour arranger un futur. On vient dans le temps 2 pour arranger le temps 3, car on est aussi dans le temps 1. Et c'est à faire avant la fin du cycle de dédoublement des temps. C'est ce que j'essaye d'enseigner, et avec des résultats phénoménaux. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il faut que ça se sache par la base, parce que la pyramide qui nous dirige ne voit aucun intérêt à cela. Un double, chacun en a un, sa puissance est sensationnelle. Alors, pourquoi se réfugier auprès de quelqu'un? Avec une seule chose à faire, se réfugier auprès de son double. Donc, évidemment, ça met des hiérarchies en l'air, ça. Mais d'un autre côté, si vous connaissez le mécanisme, ça ne met rien en l'air, puisqu'il faut apprendre à fabriquer un futur sans avoir de responsabilité dans ce futur vis-à-vis des autres. Car si vous fabriquez un futur dangereux, par exemple, je ne sais pas, vous voulez avoir quelque chose, vous l'avez dans le futur, c'est fait, c'est fait. Et oui, mais comment je vais l'actualiser dans mon temps présent? Mais attendez, c'est n'importe qui peut l'actualiser. Alors, vous fabriquez quoi? Par exemple, fabriquer de la violence. J'apprends à tuer en jeu vidéo. Je fabrique le meurtre dans le futur. Et puis après, il y a quelqu'un qui actualise ça dans sa vie, il va tuer. Et vous dites, c'est un meurtrier. Et vous, avec votre jeu vidéo, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fabriqué le futur. Si vous ne l'aviez pas fabriqué, il n'aurait pas pu l'utiliser. Car si ça se trouve, il n'y avait pas pensé avant. Donc c'est votre pensée qui a entraîné ce potentiel, qui a fait que quelqu'un l'utilise. Or justement, notre but sur Terre est de n'avoir aucune responsabilité dans ce futur, de façon que les gens qui vivent sur Terre aient la meilleure vie possible. D'où un théorème. Vous vous rendez compte que c'est un théorème ce que je dis là.
Et il y a des scientifiques qui l'ont dit, ce théorème. Ce théorème, c'est « pense à faire à autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire ». C'est des scientifiques qui ont dit ça, qui connaissaient la loi, des docteurs de la loi. Ils connaissaient cela. Ils savaient qu'on doit vivre du futur. Il faut le voir, l'arranger avant de le vivre. Mais je ne peux pas, en quelques minutes, vous dire voilà ce qu'il faut faire. Alors à ce moment-là, on rentre dans les techniques. Et les techniques ne sont pas dans le principe vital. Le dédoublement, c'est un principe vital, ce n'est pas autre chose. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit à apprendre pour respirer? Un bébé, il sort du ventre de sa mère, il respire. C'est fini. Personne ne lui a appris. Ensuite, il va téter. Personne ne lui a appris. C'est un principe vital. Il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Il faut faire marcher le principe vital. Si vous réfléchissez sur un principe vital, vous ne l'utilisez pas. Ensuite, apprenez d'abord à vivre avec ce principe vital, c'est-à-dire à savoir que vous vivez dans plusieurs temps à la fois. Après, vous ferez ce que vous voulez. Parce que le futur est à la mesure de pensée de l'humanité. Regardez ce que l'homme pense, c'est son futur. Si vous pensez de travers, vous fabriquez un potentiel de travers que vous pourrez utiliser. Si vous pensez des choses valables, que n'importe qui peut utiliser sans problème, alors vous pensez à faire à autrui ce que vous aimeriez qu'autrui pense à vous faire. Et de ce fait, vous n'avez aucune responsabilité dans la vie des gens, dans le malheur des gens. Par contre, vous avez peut-être une responsabilité dans le bonheur des gens, si ce que vous fabriquez permet de mieux vivre.